Bote, bonjour. Boye bolamu na émission na biso école du patriotisme et du panafricanisme ya mokolo ya lelo. C'est vrai que bon remarquer émission ya lelo très spécial parce que on va se focaliser à ce qui s'était passé le 27 juin aux États-Unis. Alors, comme vous le savez bien, le 27 juillet, c'était la signature. Il y a accord de paix entre République démocratique du Congo na Rwanda. Alors, avant tokota na vif ya sujet na biso, na kolinga to landa nanu extrait oyo ya vidéo ya Donald Trump. Comme ça, tozonga pour que tout continue. Pour éviter cette injustice. Allez-y, monsieur, le grand au fond. Monsieur le Président, télévision autrichienne, vous avez déclaré que vous mettriez fin à la guerre Russie-Ukraine en 24 heures. C'était ironique, bien sûr. Cela fait 4 mois, 5 jours que vous êtes en poste. Pourquoi n'avez-vous pas été en mesure de le faire? Parce que c'est plus difficile que ce que les gens peuvent imaginer. Vladimir Poutine a été plus difficile, plus dur. J'ai également eu des difficultés avec Zelensky, j'imagine que vous en avez entendu parler. Ça a été plus difficile qu'avec d'autres guerres. Nous venons de mettre fin à une guerre en 12 jours, alors que cette guerre durait depuis 30 ans. Nous avons mis fin à la guerre entre le Rwanda et le Congo. Et je crois qu'ils viendront à la Maison-Blanche pour signer les documents vendredi. La Serbie, le Kosovo aussi. Nous avons aplani les choses. L'Inde et le Pakistan. Et il ne s'agit pas ici de pays qui peuvent avoir des armes nucléaires, comme au Moyen-Orient. Il s'agit de pays qui sont... Il s'agit de pays qui sont déjà nucléarisés. Et j'ai mis fin à ce conflit avec une série de coups de téléphone sur le commerce, je leur ai dit. Si vous vous battez, si ça dégénère, vous vous souvenez du cours que prenaient les choses. Eh bien, si vous continuez à vous affronter, pas d'accords commerciaux avec nous. Donc, pas d'accord, pas de commerce avec nous. Et il y a eu un général pakistanais dans mon bureau la semaine dernière. Et à côté de ça, j'ai parlé au Premier ministre indien, M. Modi, et je leur ai dit, si vous continuez à vous battre, pas d'accord commercial, mettez fin tout de suite à cette guerre qui peut devenir une guerre nucléaire. Ok, donc, Moni Binomoko, wana eza extrait oyo ya Donald Trump azaki na autant wapi a confirmé que réellement il y aura la signature le 27 juin. Il y a accord de paix entre République démocratique du Congo na Rwanda. Accord oyo wapi eza très important parce qu'ils est historique. Alors sans plus tarder, tozolinga to balancer les bino extrait ou soit morceau, il y a signature, il y a accord yango. Alors comme ça bolandango tout y a juste après pour que tout continue ma solo. La signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a eu lieu dans les bureaux du secrétaire d'État américain Marco Rubio au 7e étage du bâtiment du département d'État. Le premier cercle de Donald Trump s'est mobilisé pour cet événement. Les conseillers principaux du président Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a assuré la modération, tandis que le patron de la diplomatie américaine, Marco Rubio, était assis au milieu de 2 représentants de la RDC et du Rwanda. Côte à côte, les 2 signataires ont fait leur entrée par une salve d'applaudissements. Dans une atmosphère très détendue, Massad Boulos a expliqué l'essence de cet accord. Pour les États-Unis d'Amérique, il est temps de rétablir la paix en République démocratique du Congo. Chacun des 2 ministres s'est brièvement exprimé. Premier à prendre la parole, le ministre rwandais a remercié le président Trump et rappelé toutes les péripéties ayant conduit à cette étape. Son pays attend beaucoup de cet accord de paix, a-t-il dit. Pour sa part, Mme Thérèse Kaï
Kaikwamba a remercié le président Trump et le président Félix Tshisekedi pour l'aboutissement heureux de cette signature. Nous voulons une paix durable et réelle pour les populations de l'Est, a-t-elle insisté. Elle a salué le leadership du président Tshisekedi et l'accompagnement de l'Union africaine et du Qatar. Le secrétaire d'État américain, lui, a déclaré que le président Trump est un homme de paix. Il tient beaucoup au retour de la paix dans la région des Grands Lacs et particulièrement entre la RDC et le Rwanda. Il veut poursuivre cette entreprise de pacification partout à travers le monde où il n'y a pas de paix. En présence de plusieurs personnalités américaines, des chefs de diplomatie du Qatar et du Togo, les deux ministres congolais et rwandais ont signé l'accord et ont partagé pour la première fois une poignée de main. Chaque pays était accompagné des 4 officiels. La délégation congolaise avait dans ses rangs le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État chargé des questions des finances, André Wameso, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Patrick Loabeya, les hauts représentants du chef de l'État, Sumbu Sita Mambu, et le général-major Augustin Mamba. La journée de ce vendredi 27 juin 2025 restera historique pour la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Depuis son bureau ovale de la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump suit de très près la signature de cet important accord historique au département d'État entre le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda. Aussitôt après cette signature au département d'État, le président Donald Trump va recevoir dans son bureau ovale à 15h local, soit 20h heure de Kinshasa, les deux ministres des Affaires étrangères principaux signataires de cet accord. On attend beaucoup de cette rencontre, notamment sur la suite des événements, mais ce qu'on sait, c'est que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, principal artisan de cet accord historique, est attendu dans les prochaines semaines au bureau ovale en présence du président Donald Trump. En ce qui concerne l'accord, nous voulons préciser ce jour que le retrait des troupes rwandaises est bel et bien prévu dans cet accord. Et l'accord a préféré le terme de désengagement à celui des retraits, simplement parce que celui-ci est très globalisant. Le désengagement est en effet un terme militaire qui comprend l'arrêt des combats, les retraits des hommes et du matériel et tout dispositif de défense. En effet, les opérations militaires débutent toujours par une opération appelée engagement des forces. Il s'agit en fait du déploiement des hommes, du matériel sur le théâtre des opérations. C'est pourquoi on a parlé en République démocratique du Congo du désengagement des troupes de la MONUSCO à Bukavu. Et en Afrique, on parle du désengagement des troupes françaises au Mali ou encore au Niger. Donc ceci dit, le retrait est donc une étape de désengagement. Merci beaucoup. Donc, vous remarquez, vous l'avez dit ensemble d'un abisso, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y a eu cette signature qui a été longtemps annoncée. C'est vrai que beaucoup de gens ne pensaient pas ou soit ne croyaient pas à cela, mais aujourd'hui, c'est du concret, aujourd'hui, c'est du palpable. Alors, Binomuru Boulandi, que réellement, c'est ce qui s'est passé. Et le même jour, c'était prévu Donald Trump à Yamba, dans l'unité Nabiso, il y a affaires étrangères, il y a Rwanda à Yamba Bango pour que Ameka Kolobela, Ayoka Yemoko soit à l'Axakino, réellement, c'était lui l'architecte. Il y a cérémonie Oyeleki pour que, pour comprendre en réalité, qu'ils allaient farce, mais ils ont réellement accompagnement. Il y a États-Unis par rapport, il y a Makamao. Alors, Tolanda, Bisomoko, n'a pas juste extrait à Donald Trump, Ninga Yambaki, les deux délégations, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, na Oya Rwanda. Alors, Awa, dans l'acceptation juste extrait, il y a Warrior Nabiso, il y a cette femme dynamique, Thérèse Kaikwamba, qui n'est rien d'autre que la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Alors, vous allez juste l'écouter, comment est-ce qu'elle est en train de remercier le président Donald Trump, c'est vrai, et elle parle ça en anglais, alors le bilan en anglais, alors, mais néanmoins, je vais essayer d'expliquer la quintessence de ce qu'elle a dit. Thérèse Kaikwamba, Ponabino, na Maison Blanche, à côté
du président Donald Trump, comme promis dans l'élément précédent, que non, le président Donald Trump devait les recevoir. Effectivement, il les avait reçus. Alors, pour vous, l'émission, soit la réception de la délégation, des délégations par le président Donald Trump. Thank you so much. Thank you so much, Mr. President, for having us here. I think I can summarize my contribution in 3 main points. First of all, thank you and congratulations indeed for this remarkable milestone, which is putting an end to 30 years of conflict and of suffering, and which is redefining the perspectives that millions of Congolese and of citizens of the greater Great Lakes region will have. The second point is stay committed, stay on board. We need the United States to make sure that this agreement holds and that you hold us accountable. And the third point is, if you stay on board, I think there are so many perspectives that we can transform our partnerships through and that can usher in an era of prosperity, of growth, and of shared bilateral relationships that go well beyond the challenges that we've shared together and that can at least or finally focus on the potential and of the wealth that we can share. So again, our heartfelt gratitude to you on my behalf, but more importantly, on behalf of the people of the Democratic Republic of Congo. Thank you so much. Merci beaucoup. Donc, Momoni Binomoko, effectivement, promesse que notre ministère des Affaires étrangères est en train de remercier le président Donald Trump par rapport à rôle de Mounene ou à Jouaki, parce que nous voulons juste vous informer, comme vous le savez très bien, que l'accord où est signé Awa, c'est en principe squelette, il y a accord où il fallait qu'ils aient signé depuis le 15 décembre 2024. Alors, vous allez remarquer que la délégation congolaise à Kendaki na Luanda, malheureusement, Paul Kagame a quitté. Alors, voilà pourquoi le président, ou soit la ministre des Affaires étrangères, a remercié le président Donald Trump pour la détermination, la pression où il y a Tchèque, les 2 États, plus particulièrement Rwanda, pour que Bandima ait signé accord. Alors, quand Katangwa a signé accord, alors que les Alaki n'a briefing, il y a eu une dame. Et cette dame-là, elle s'est comportée comme la porte-parole de la République démocratique du Congo. Et quand je dis la République démocratique du Congo, donc, du président de la République, de la jeunesse congolaise et des Congolais en général. Cette dame n'est rien d'autre que cette attachée de presse qui travaille à la Maison-Blanche. Alors, cette dame, elle est l'attachée de presse de la Maison-Blanche en Afrique. Alors, cette dame a parlé, a expliqué le président Donald Trump avec le message cru, avec le message, je peux vous dire, convaincant, qui a fait en sorte que Donald Trump a Sigalaki push B. Alors, je vous laisse suivre ça, c'est aussi en anglais. Je vais essayer de vous expliquer juste après, comme ça je reviens, pour essayer un peu d'expliquer en détail les 2 dernières interviews, c'est-à-dire celle de Aminata Thérèse Kaikwamba et celle de cette journaliste Ariana. Juste après ça, on va donner notre dernière analyse pour l'émission de jour. C'est comme nous avions dit, cette émission a un caractère exceptionnel. Ce n'est pas comme les autres émissions, mais Maïra TV, à travers l'émission École du patriotisme, a voulu un peu vous présenter comment est-ce que les choses se sont déroulées. Ça, c'est l'exclusivité de Maïra TV. Voilà pourquoi, avant de citer, nous vous présentons ces derniers éléments du journaliste Ariana. Après, nous allons revenir pour conclure l'émission d'aujourd'hui. Today. So, Ariana, please. Why don't you come up here and talk so they can see? That'd be great. Thank you very much. Thank you, Mr. It's a great honor. Thank you, Mr. President. So, as Caroline has mentioned, President, first of all, I want to let you know that I'm the only African reporter accredited here at the White House and I cover for the entire continent. So, I just arrived from Congo, Democratic Republic of the Congo, yesterday. I went to see firsthand how the people is feeling and the president's message, President Felix Tshisekedi, about this upcoming peace deal. And let me tell you firsthand what I witnessed myself. I spoke with the people on the street. I spoke with youth.
they know your name. They know that a president named President Trump is working hard to finally bring peace to the country. I saw hope. They have hope now for a better day in Congo. They see what you're doing as a future, better future for Congo. And I had opportunity to sit down with President Felix Tshisekedi for an interview because I want to understand his mind, what he's thinking, his feeling about everything that your administration is doing. And he told me firsthand that for many years, many American presidents overlooked this conflict. They didn't do nothing. Even myself, I covered President Biden's administration. I pressed many times about this conflict. People are dying in Congo. This country has so much potential, but they need help because this war is destroying the country. Right. They never gave me any answer. And he told me, President Tshisekedi, that you have no idea, he's very thankful for what you're doing, for what your administration is doing. Not only him, the entire Congolese people. They see that finally they will have hope. And President Tshisekedi also mentioned at the end of my interview that when peace finally comes to the Democratic Republic of the Congo, he's thinking to nominate you as a Nobel Prize Peace because he said you deserve, you have been working to bring peace in the world, not only at the Congo, and he's very hopeful to meet you in the future. That's so nice, boy, and that's so beautifully stated. And Caroline said, number one, she did say, and I shouldn't say this because it's politically incorrect, she said, she's beautiful, and you are beautiful. I'm not allowed to say that, that could be the end of my political career, but I'll say it anyway. But you are beautiful, and you're beautiful inside. So I wish I had more reporters like you. You covered Africa for a long time? Yes, for over 10 years. Wow. I covered even your first administration. Yes, I know that. Merci beaucoup. C'est ça étant dit, comme vous avez remarqué, chers Congolais, chers Africains, de partout où vous êtes, c'est vrai que les deux derniers interviews, parce que c'est en anglais, d'abord de la Mineta des Affaires étrangères, elle a remercié, comme je l'ai dit tantôt, le président de la République des États-Unis par rapport aux efforts qu'il a fournis pour qu'aujourd'hui cet accord puisse être signé. Parce que vous allez vous souvenir que cet accord devrait être signé depuis longtemps, mais nos voisins ont voulu faire des choses pour quitter ces dialogues, pour quitter ces accords. Mais aujourd'hui, grâce à l'insistance du président Donald Trump, ceci a été signé et nous vous l'avions présenté, je crois, étape par étape, en commençant d'abord par la promesse que le président Donald Trump avait donnée aux Congolais, ou soit au monde entier. Vous allez vous souvenir que même dans cette interview de l'OTAN, il avait même dit qu'en principe, il mérite le prix Nobel de paix par rapport à ce qu'il va faire pour la République démocratique du Congo, étant donné que ce pays a vécu pendant 30 ans de guerre, et d'ailleurs, ça a été prouvé que le nombre de morts de la guerre de la République démocratique du Congo dépasse même la totalité de ceux qui sont morts à la Deuxième Guerre mondiale. Donc avec ça, vous allez vous rendre compte, chers Congolais, chers Africains, vous allez vous rendre compte que Donald Trump était déterminé et qu'aujourd'hui, il est arrivé à conclure ce qu'il avait toujours voulu faire. Donc, c'est ce que Donald Trump a fait. Et juste après ça, les signatures ont été posées. Il a reçu la délégation congolaise tout comme rwandaise pour leur donner le mot juste en disant que ces deux parties puissent respecter chacun à ce qui concerne les accords qu'ils ont signés et ceux qui ne vont pas fournir des efforts pour que ces accords puissent être réellement palpables ou soit que ça puisse être mis en marche. Cette personne-là ou soit ces pays-là aura affaire aux États-Unis. Donc, le message est lancé. Je crois que partout où nous sommes, nous ne pouvons que nous réjouir, nous, les peuples congolais, parce que nous avions toujours voulu la paix. Et voilà cette paix qui nous est parvenue sans crépitement les balles. Voilà pourquoi nous remercions beaucoup le président de la République, car avec sa diplomatie agissante, il a permis quand même de finir une guerre de 30 ans juste par la diplomatie. Ça, c'est l'exclusivité Fachi Beton, Félix Antoine Tshisekedi, et les Congolais aujourd'hui sont reconnaissants. Et ce que nous,
les Congolais, nous voulons réellement, c'est que cet accord puisse être réel. Parce que vous savez, avec notre frère, ou soit notre voisin, lui, il signe des accords, malheureusement, il ne les respecte pas. Et nous croyons peut-être avec la présence des États-Unis, cette fois-ci, ils vont tout faire pour respecter leur part, parce que nous avions toujours respecté, mais c'est à eux qu'ils ont toujours cherché à créer des problèmes, parce que la guerre, comme vous savez, la guerre qui nous mène, c'est une guerre économique, une guerre de vie. Pour eux, vivre, c'est venir piller alors les ressources de la République démocratique du Congo. Alors, avec cet accord, cette signature, nous osons croire qu'aujourd'hui, nous disons au revoir à la guerre et que le peuple congolais peut désormais dormir sous les deux oreillers, que ce soit les Congolais de l'Est, du Nord, du Centre, de l'Ouest. Il sera à l'aise de vivre chez lui. Alors, pour citer les propos de la dame, en principe, elle a d'abord rapporté ce qu'elle a causé avec le président de la, parce que vous allez vous souvenir, avant de rentrer aux États-Unis, elle avait fait une interview avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, où le président de la République lui a expliqué que les États-Unis aujourd'hui ont la responsabilité parce que ils ont été roulés par la farine en les faisant croire que les Rwandais devraient faire n'importe quoi en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les États-Unis ont pris conscience. Voilà pourquoi nous les remercions. Nous remercions l'administration Donald Trump pour ce qu'ils sont en train de faire. Et le président avait même promis en disant que si la paix revenait en République démocratique du Congo, lui sera la première personne pour lui voter comme un artisan, ou soit la personne qui doit gagner les gagner le prix Nobel de la paix. Je crois que c'est ce que la dame lui a dit, et la dame lui a même rassuré que je suis allé en République démocratique du Congo. Partout, les gens ne parlaient que de vous. Partout, les gens ne parlaient qu'en bien de vous, Donald Trump, parce que c'est un espoir, c'est une lueur d'espoir que vous avez réellement apporté à la population congolaise. Et cette population congolaise a réellement besoin de les vivre. Voilà pourquoi les États-Unis ont tout intérêt pour qu'ils ne puissent pas être demain complices des aventures du Rwanda, qu'ils puissent une fois de plus taper la main sur la table pour que le Rwanda, qui est en principe, lui, le pays agresseur, qui ne puisse plus continuer avec ses aventures, mais au contraire, qu'il puisse voir cet accord qui est signé être réellement concrétisé pour le bien-être de la République démocratique du Congo, du Rwanda en particulier, et de la région du Grand Lac en général. Parce que le souhait est que la paix puisse revenir dans la région des Grands Lacs, et cela ne peut pas arriver si la paix n'est pas reconnue en République démocratique du Congo et au Rwanda. Voilà pourquoi, pour nous, l'école du patriotisme et du panafricanisme, nous avions voulu vous éveiller, vous les Congolais, pour comprendre la lutte que le président de la République a menée, et qu'aujourd'hui, regardez, vivez vous-même, vous avez vécu vous-même le fruit de cette lutte, et nous ne pouvons que remercier notre grand joueur, notre Cristiano Ronaldo, ou soit notre Messi, qui est le président de la République, qui a vraiment joué un rôle très très important, sans oublier son joker Thérèse Kayikwamba, qui mérite des éloges, qui mérite la reconnaissance du peuple congolais, parce que nous n'avions jamais eu un ministre des Affaires étrangères qui a fait un travail de titan. Alors, Thérèse Kayikwamba aujourd'hui entre dans les annales du peuple congolais, et les peuples congolais ne l'oublieront jamais. Donc, lui et les présidents de la République, ils sont aujourd'hui nos deux héros qui nous ont vraiment ramené la paix, espérant que cette paix va réellement revenir et que la République démocratique du Congo verra cette fois-ci les développements longtemps cherchés par les peuples congolais, et nous pouvons les vivre sans problème. Alors, c'était le vôtre Franck Mukena dans cette émission spéciale 27 juin 2025, où nous avions voulu vous faire vivre ce qui s'était passé aux États-Unis, ce qui s'était passé dans le bureau ovale,
des États-Unis de Washington entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Merci beaucoup pour ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Nous vous remercions parce que vous étiez nombreux derrière vos ordinateurs, derrière vos tablettes, derrière vos smartphones pour nous suivre. Nous vous remercions énormément pour ce que vous avez fait pour nous et nous vous demandons, chers Congolais, nous vous demandons, chers Africains, de partout où vous êtes, de continuer à aimer, à commenter, à partager nos émissions parce que nous sommes là grâce à vous. Notre souhait le plus ardent est de vous faire vivre les actualités de la République démocratique du Congo et qu'ensemble, nous puissions les analyser pour que nous puissions aller de l'avant. Du reste, nous vous remercions énormément et nous remercions notre ingénieur qui était derrière les caméras pour ce travail exceptionnel qu'il ne cesse de faire pour nous. Nous lui remercions énormément. Alors, nous vous fixons rendez-vous très prochainement au prochain numéro, cette fois-là, pour entrer en détail, pour vous expliquer maintenant les contenus de cet accord, parce que je vais vous lire l'intégralité de cet accord. Ça, c'est signé École du patriotisme et du panafricanisme et la chaîne Maïra TV. Nous verrons, nous voudrions assez que vous puissiez connaître les contenus de cet accord pour que personne ne puisse venir vous dire n'importe quoi. Alors, votre chaîne vous promet, dans les heures qui suivent, vous allez suivre une émission que nous allons appeler Exclusivité 27 juin 2025. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants et que Dieu bénisse son peuple. Merci, à très bientôt pour un prochain numéro. Merci, bye.